Et c'est parti les reftons, nous revoilà pour le deuxième épisode de Bienvenue chez les Ch'tis. Non, deuxième épisode de la prépa pour la compétition King of Strongman, donc qui se déroulera fin mars, d'accord, je vous dirai exactement les dates en fin de vidéo. Donc on se retrouve toujours au dépôt de notre président préféré, Henri Rodo Macron, hein, qu'on apprécie fortement, bien entendu. Donc petit training aujourd'hui, je pense qu'il y aura de la power stair, de l'axe et des valises. Alors les valises, pourquoi faire? Il y en a pas lors de la compète, mais c'est pour simuler le frame carry. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir le grip, ce qu'il donne. Je suis pas en forme aujourd'hui, franchement, j'ai pas la moelle là. Je vous mens pas, il est 20h. On n'a pas commencé à s'entraîner. Là, on va finir la séance, il va être au moins minuit. Donc voilà, je vous mets tout en vidéo. Voilà, la dernière fois il y a eu des problèmes de son. Alors tout simplement parce qu'en fait on s'entraîne en musique et avec les droits d'auteur c'est ultra relou. Donc faut couper le son, remettre un truc derrière, mais des fois il y a d'autres problèmes avec d'autres droits d'auteur. Bref, c'est une galère. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour des nouveaux. Alors déjà il y a Henri qui sort, il est déjà en train de crever, que je lui ai rien fait. Écoutez, bon, je lui donne 2 semaines. 2 semaines et normalement il finit dans une cage en bois. Bon, ouais. Bon, alors par contre il est sorti nu des toilettes. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe? Là il se masturbe, oui. Lâchez votre sexe, monsieur. Enfin, lâchez mon sexe aussi. Donc voilà, donc je vous mets des vidéos, on vous met ça. Je vous mets aussi Henri dedans, hein, mon compagnon de galère. Je vous le mets aussi à l'intérieur quand on peut. Non, et voilà, il y a une révélation qui va. Il y a un truc là, c'est un dossier sucré-salé, comme on dit. Quelle dent? T'as eu la dent en fer? Je l'ai frotté toute la journée pour que tu la vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Rien. Donc on se retrouve tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, et surtout pour les exos. Donc on va essayer d'envoyer du lourd quand même aujourd'hui. C'est encore une séance pour voir un peu où j'en suis. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai pas pu faire tous les agrès. Là, on va essayer de mettre la suite des agréments. Il y a juste pas de sandbag, donc le sandbag ne sera pas présent dans cette vidéo, mais c'est la suite de tous les autres agrès. Donc normalement, après cette séance, j'aurais pu tout tester. Donc c'est pour voir un peu d'où je pars, et après on pourra attaquer convenablement une préparation avec vraiment un ordre bien prédéfini, une belle prépa. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Je vous aime, putain. Love. Parti, donc on commence sur un premier mouvement. Donc de l'axe. Alors l'axe, il y a différentes techniques. On va faire la technique de base. Alors la technique des gros, moi j'ai du ventre. Donc on va utiliser son ventre. L'axe, c'est la même barre que pour faire du deadlift. L'axe deadlift. Là, le truc, en fait, c'est on va la prendre en double. Parce qu'en fait, à partir de certains points, on va la prendre en prise mixte. Parce que quand tu la prends en double pronation, à partir d'un certain point, elle va s'échapper. Donc là, l'idée, tu la prends en double, bam, tu la montes ici, tu changes de main, tu envoies. Elles sont moins rigides. Et tu presses. Là, elle est bien parce que là, c'est validé, elle envoie mon ventre. Bam. Tout simplement. Donc là, vous avez vu, moi je l'ai mis sur mon ventre parce que j'ai du ventre. Oh non. Là, tu peux. Tu vois. Et donc voilà, technique très simple. Donc là, il n'y a absolument rien en poids. Ça deviendra plus technique par la suite. Donc on va voir jusqu'à combien on peut monter. Après on va faire de la rep. On va travailler sérieusement. Et puis voilà, on se retrouve avec des poids supplémentaires. Ciao. Ok, on a chargé un petit peu plus. Là on est à 80 kg. Alors. Il y a des temps où tu l'as mis à l'envers. Ouais, tu DL. C'est pas là, mais pour une prochaine fois. C'est moi. Je me suis pas cassé la tête, il y a une demi-heure. Bon, ça va toujours, heureusement que ça va toujours, il n'y a rien. Mon problème, c'est toujours, bien sûr, l'épauler et non la pousser, bien entendu. Moi, c'est les posés qui me posent problème. Donc, on va travailler et puis on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure. De bonne humeur, bien sûr. Wow, incroyable! Bon,
Là, on passe à 100 kg. Pareil, dans ma caté, c'est toujours de la merde, mais on travaille l'épaulé, donc bon. Allez. Je veux pas me pincer le bide. Tu verras quand tu seras professionnel. Des pinceaux qui teignent. Ouais. Du bruit sur la gueule. Et bah tu vois, ça commence à être chiant. Donc 100. On va voir combien on monte. Et tu vois, faut que j'en vois plus en mobilité d'épaule. Y a pas à chier. Allez, on augmente encore un peu. Allez. La prise était mauvaise. Tu vois, exemple, mauvaise prise. Donc vu que j'étais trop serré, impossible de faire ça. Donc tu vois, je l'ai pu la lancer là. Mais si j'avais la mobilité de passer en dessous, ce serait top. Mais je l'ai pas. Donc on va retenter après. C'est pas grave, on va travailler le mouvement. Et puis voilà, tout simplement. Ok. Donc là, on va faire de l'émum. On va en fait enchaîner tous les trois. Il passe, on passe, tu passes, et il trépasse, on va mourir. 2, 1. Yeah. Putain, je suis parti de trop bas. C'est pas leur matériel. Allez. Allez. C'est bon. Là, on est à 49. Ah, tu veux. Ah ouais. Ouais, tu sors en 2 minutes. Non, direct. Et on enchaîne. Ouais, vas-y. C'est bien, ça fait un réglage de ceinture. Toi. Je pense qu'il en reste encore une, c'est ça? Hein? On va rester où maintenant? Une quoi? Il me reste une rack. On fait que 3. Ah non, je sais pas. On fait 6, non? Si. Vers gros. Là, gros. Oui, 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 c'est joli ça. Ah merde. Yeah. Mieux en mieux. Allez, gros. Ouais. On se fatigue. C'est bien, gros. Ouais. Allez. Ouais. Voilà. En temps réel. C'est du bon, allez.
Oui. Super ça. Ouh. C'est bon? Super. Et voilà. Ce qu'on appelle un EMOM. Tu vois? Enfin, on a enchaîné quoi surtout. Donc tu vois, ça c'est un truc. Tu vois, là, peu importe le gabarit, t'es essoufflé parce que c'est un mouvement qui demande des jambes, des abdos, des bras, de l'épaulé. Ça te demande énormément de choses. Et surtout, bah, t'es en apnée. T'es en apnée dans cette merde, tu vois. Donc là, il y a 100 kilos. Alors pour un mec comme moi, bah, c'est ridicule. Pour ma catégorie. Mais j'apprends à l'épauler et on a vu, plus j'avance, plus l'épaulé avance. Donc on verra dans quelques temps ce que ça va donner. Donc voilà, maintenant on se retrouve, on va faire, je pense, Power Stair. C'est quoi qu'on fait là, Henri? Hein? Power Stair ou... Ouais, Power Stair, à tout à l'heure. Ok les gars, c'est parti, je peux m'asseoir au haut, il y a un angle, on adore. Donc là on va faire du Power Stair. Donc le Power Stair c'est quoi? Je vais te montrer tout de suite. Support 40 cm, comme la loi l'exige, hein, au Texas. On se les Texans, you know. Donc là on a juste mis, il y a quoi, 150? Ouais. Donc... Tu peux enlever cette merde là? Tiens, l'idée, c'est prendre ça. D'accord? Donc, petite poignée, pas de sangle, magnésie, tu te baisses. Hop! T'envoies. Valider une fois que le poids est complètement sur le support. D'accord, donc ça donne ça, tout simplement. Donc là il y a 150, là il y a rien. Mais en fait le poids, tu te le prends vite dans la gueule. Faire attention à bien le basculer, vous le verrez au sud de la vidéo. Bien le basculer, sinon en fait en dessous ça s'accroche. Et ça te met dans la merde après. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des modules en acier à la Word et pas du bois. Pour pas qu'on reste accroché au support. Voilà. Power Stair, je mets la ceinture à 200 kg. C'est pas compliqué. Ça va encore. Ça va encore. C'était dur. Mais ça va encore. Mais heureusement qu'il y avait la ceinture. On va tenter cette merde là. Vas-y, arrête de tomber. Hein? T'es trop petit gros. T'es trop près. Trop près? Et il y a de la vitesse, hein. Ouais. Ah, c'est bon, ça passera pas là. Ouh. Bon bah voilà les gars. Après le truc, la vitesse, tu l'as vu. Faut montrer aussi les échecs, hein. On fait la même connerie, de toute façon on va mettre trop lourd tout de suite. Ça se travaille. Habitué au mouvement, tu vois. C'est de la technique. Donc là, moi, je suis plus petit. Alors là, la taille joue énormément là-dessus. Mais là, il y a la technique aussi. J'essaie d'envoyer vite pour passer mes jambes derrière. Le problème, c'est que je suis une merde. C'est le problème majeur. Donc, putain, j'avais un glavio. Donc ça, pareil, t'es en apnée et tout. Hein. Donc, bah, ça passe pas. Et bon, on va travailler. Tout simplement, les gars. Comme je vous dis, ça, c'est vraiment une vidéo. Les 2 premières vidéos, là, c'est vraiment pour voir où j'en suis par rapport à la compète. Et pour travailler vraiment les axes qui ont besoin d'être travaillés. Donc, celui-là, par exemple. Celui-là, il a vraiment besoin. Donc, voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a encore 2 textos derrière. Bah, on va faire un peu de rep. À 300.
C'est des poids de sang. Des rageux là. C'est trop léger pour toi là. Toi, il faut l'intermédiaire. Tu peux leur descendre? Oh non. Non mais c'est marrant parce que soit là c'est vraiment il y a rien. Il faut trouver la charge de seuil. Ouais. Parce que là par exemple là il y avait rien. Ouais, toi, il faut un peu plus. Tu vois le délire. Bon allez pour l'honneur. Hein, pour l'honneur. Allez, mon petit. Un peu plus de 200, on a rajouté un point entre les deux. Donc là entre les deux on a mis un point de 50. Donc là on est à 250. C'est les nouveaux qui sont sortis, ils sont tout petits. Ouais. Des poids Ils sont gros comme ça, mais ils font 5. C'est les jambes qui me gênent, tu vois. Mais t'as le même problème que moi, tu viens de buter sur tes genoux Ouais. et t'es emmerdé. Comme moi, les gars, quand t'as pas de cuisse, t'as pas d'emmerde. Faut que je prenne plus large, je pense, en avis. Encore de la masse. Allez, gros. Tu vois? T'étais trop près. Ouais. Parce que là, t'étais bien, il suffisait que tu serres les jambes derrière. Là. Ouais, là. Voilà. Bah, nickel. Maintenant, tu relèves, tu remets le couteau. Petite pute, moi. Petite pute, moi. Pas petite pute, putain. Donc voilà. 300 kilos. Alors les losers, vous allez chier devant cette vidéo. De peur devant une puissance démentielle. Regarde. Tellement lourd au niveau Fenwick. Henri, coucou Henri. Dis coucou Henri. Putain, il est beau. Et même le Fenwick équivalent. Hein. Donc là, moi j'aime pas mentir sur les poids. Mais voilà, il y avait 500 kilos. Donc après, c'est à vous de voir hein, si vous me croyez, soit tu me croives, soit tu me croivais pas. Ça, c'est ta choix à faire ton ambiance, ton personnel. Allez. Oh zut, un pot de Golden Grip. C'est ballot. Hein. Tu sais pourquoi je mets ça sur les mains? Oh là là, je suis un monstre dans cette vidéo, incroyable. Tu sais pourquoi je mets ça? C'est pour mettre des grosses fessées à ta maman. Non. Là, on fait les valises, on finit par ça. Pourquoi les valises? On n'a pas de frame carry. Donc on va faire des valises, c'est ce qui se rapproche quand même le plus. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de valises, les gars, bah la trappe-barre, hein, c'est... Mais souvent, les trappe-barres, elles sont vachement molletées. Ça peut vous défoncer la gueule. Donc là, je vous dis pas le poids. On verra si je les déplace. C'est vrai que ça... Ça fait mal. Enfin ça, là j'ai mal aux mains. Fin de séance, le power, Ah, tu vois, il y a des traits, il y a des... Ça commence à tirer là. Ça commence à tirer, mais ça va, je suis content. Donc on va se revoir après. Donc là on fait très peu, hein, on fait 5 mètres. C'est vraiment juste pour travailler un peu le déplacement. Et puis voilà. Youpi. Ouais, non, je sens qu'elles sont fatiguées par contre. Pas de fatigue qui tienne. Allez, go. Là, on a fait, donc là, mes mains, là, elles sont vraiment, Jack, c'est mon point faible. Jack, c'est mon point faible, donc là, mes mains, vraiment, elles morflent. Sur les valises, j'ai jamais mis aussi lourd en me déplaçant. Donc j'ai fait rien. J'ai dû faire même pas 1 mètre. Mais bon, c'est déjà ça. Mais là, les mains sont trop fatiguées. Après l'axe, après les power stairs, on est resté peut-être un petit peu trop longtemps sur les power stairs. Donc là, on fatigue. Hein? Et il fait très froid, on est dans un hangar les gars, donc il fait super froid. Ouais, de ouf. Donc voilà, bah écoutez, on est sur une fin de séance moins glorieuse que la première. Là, vraiment, on a tapé les points faibles. C'est vraiment tous mes gros points critiques. Où il y a le grip, où il y a les power stairs que je fais jamais, où il y a l'axe. Donc on est vraiment sur des gros points critiques. Donc on sait maintenant les axes à travailler, dont l'axe. Qu'est-ce qu'on est drôle. Et voilà, tout simplement. Donc c'est le but aussi des vidéos, c'est le but de les partager et puis on vous montrera l'évolution par la suite. Ouais, c'est bien ça mon gros. Joli.
Il a des bonnes mains. Hein. Bon, ça... il fait plaisir. Il fait plaisir. Il a triché, il a mis des sangles, mais il fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc franchement, nickel. On se retrouve pour le débriefing de la vidéo. Et puis voilà, bisous à tous. Ciao. Et voilà mes sucres. On se retrouve pour la deuxième vidéo. Je vais bailler. Pourquoi je vais bailler? Il est 2 h du matin. Donc on devait s'entraîner plus tôt aujourd'hui, enfin plutôt hier. Sauf que il y a eu un petit malencontreusement. Et donc on s'entraînait vachement plus tard. On est arrivé au dépôt, il devait être 20 h, un peu moins. Et le temps de démarrer et tout, on a dû démarrer à 20 h 30. Ça a dû se finir à minuit et demi à peu près. Et après le temps de rentrer, comme je vous ai dit. Alors, on va débriefer tout ça. Donc cette séance était moins glorieuse que la séance d'avant. La séance d'avant, comme vous vous rappelez, il y avait du yoke, du log et du deadlift. Donc le log, je suis pas mauvais, le deadlift non plus, le yoke oui, mais je me suis quand même amélioré, donc ça va. Donc aujourd'hui, on était sur des points beaucoup plus sensibles avec du grip sur les valises, avec de l'axe, où là c'est vraiment une calamité pour l'épaulé. Hein, vraiment, une fois qu'il est épaulé, l'affaire elle est réglée. Hein. Mais c'est pour l'épaulé la calamité. Et du power stair. Donc power stair c'est horrible. Surtout quand t'es petit comme moi, ça joue énormément, ça tape dans les jambes, bref, c'est une calamité aussi. Mais c'est des points faibles, il faut les travailler, hein, sinon voilà, tu prends pas de plaisir. Mais c'est vrai que c'est des séances qui moralement elles te font du mal. Parce que ça c'est vraiment des gros points faibles. Donc là c'était le retour. Voilà, les dernières fois que j'ai fait du power stair, c'était en juin l'année dernière. Et puis on est en janvier les frères. La dernière fois que j'ai fait de l'axe, et ben c'est pareil. En fait c'était à la même période. La dernière fois que j'ai fait de l'axe, des valises, enfin du non même du grip. Alors les valises ça fait mai. Cette date de mai. Et tout ce qui est axe et truc power stair, ça date de juin. Donc vous voyez, ça fait plus de 6 mois sans du tout toucher à ça. Donc là, dans cette séance, on sent qu'il faut réhabituer, réadapter. Il faut reprendre un peu de technique. Voilà, quand t'en fais pas, forcément la technique s'en va et tout. Et il faisait très froid. Faut savoir que là on est dans un dépôt. Il fait froid. Franchement, il faisait vraiment froid. C'était dur de se mettre en condition, c'était dur de se booster un petit peu. C'était compliqué, mais on a fait le taf. Donc, c'est vraiment en demi-mesure. Voilà, moi je sais que là, vraiment, il va falloir que je les travaille énormément, ces points-là, pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc l'axe, vous avez vu, je vous ai mis un EMOM. Donc en fait, on a fait 6 reps chacun. Voilà, toujours en tournant. Donc moi, j'ai ma technique où je la jette sur le ventre, et après, je la réceptionne, où j'ai compris que fallait que j'évolue avec la largeur de mes mains. Parce qu'en fait, quand je la prends et que je la mets sur le ventre, il faut que j'élargisse mes mains pour ensuite l'épauler. Sinon, ça passe pas. Donc ça, je l'ai compris. C'est devenu de plus en plus fluide par la suite. Donc là, il y avait que 100 kilos. Alors, vous avez vu, les 100 kilos, je les jette en l'air. Ça ne pose aucun problème. C'est des barres que je sens pas en termes de poussée. Mais il faut l'emmener jusqu'en haut. Donc voilà. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas de poids. C'est pas de la force que je dois gagner, c'est de la technicité. Donc j'ai 3 mois pour gagner en technicité, parce qu'en force, ça pose aucun problème. La force, elle est là, donc j'ai vraiment pas de problème là-dessus. Je vous l'ai déjà prouvé à travers plusieurs vidéos quand même, voilà. Les valises, alors les valises, je pense que ça manque un peu d'objectivité dans le sens où on a fait les power stairs avant. Les power stairs, donc on a monté jusqu'à 220 kilos. J'ai tiré, mes mains, j'ai senti, ouais, le grip, ça part vite. En tout cas, moi, personnellement, le grip part très vite. Et déjà que c'est pas un point fort. C'est alors, en plus, avant de faire les valises, je fais des power stairs pendant, je sais pas, on est resté longtemps dessus. On est resté longtemps dessus parce que je me suis bagarré pour essayer de faire de la rep et tout. Donc on est quand même resté pas mal dessus, c'était long. Donc les valises, je suis assez content parce que j'ai jamais déplacé aussi lourd. Alors c'est pourri, j'ai fait 1 mètre, mais j'ai jamais déplacé aussi lourd. Donc c'est déjà une évolution, ça montre que les mains ont vraiment pris, mais ça manque d'objectivité parce que normalement les mains
sont bien plus fortes que ça. Et là, je sentais que j'avais déjà fait les power stairs avant. Et pour les power stairs, pareil, il faut se réhabituer. D'ailleurs, vous le voyez dans la vidéo au début, ça passe pas, ça passe pas, ça passe, ça passe pas. Faut vraiment retrouver une bonne position pour bien tirer, pour bien engager tout, engager les genoux, engager les hanches, bien se placer. Voilà. Donc vous avez vu, en parlant de tous les mouvements, bah c'est des mouvements en apnée, hein, parce que tu peux pas respirer à ce moment-là. Donc c'est des mouvements qui tapent aussi vachement dans le cardio. Hein. Vous avez vu, on était 3 gabarits différents. Il y a Henri qui est dans la centaine de kilos et on a Guillaume qui est dans les 95-100 kilos aussi, je crois à peu près. Mais bien, franchement, les mecs, Henri on sait, mais même Guigui, bien, il s'est débrouillé, franchement, j'en mets, tu vois. On apprécie, mais vous avez vu, tout le monde est essoufflé. C'est vraiment, alors que donc et par rapport aux différents gabarits, donc ça montre bien l'essoufflement. C'est pas que les gros, hein, c'est aussi tout le monde, puisque ça joue énormément sur le palpitant de faire des choses comme ça. Bon, seuls les trous de balles effarouchés avec des rouleaux de Kleenex collés vont aboyer forcément, parce qu'ils connaissent rien. Le seul cardio qu'ils connaissent, c'est quand il court après une timpe, parce qu'il a payé 60 € au lieu de 50. Et encore, la timpe elle avait une tube, ce qui fait qu'en fait après il se fait menacer et il la pépon. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, c'était vraiment dur parce que c'était châtaigne sur châtaigne. Il n'y a pas eu un exo plus facile que l'autre. J'ai été possédé là. Oh la vache, un glavio. Donc voilà, bah tiens, je pense que là ça veut dire va dormir. Donc là il est actuellement 2h15 je crois du matin, donc on va aller se pioter. Ça va faire du bien. Demain pas de training et puis on rattaque la semaine gentiment. Avec des trainings adaptés justement. Je vous ferai aussi des vidéos de training salle pour voir comment je m'entraîne aussi en salle de sport quand je ne fais pas de strong. D'accord, pour voir les petites variantes, les petits trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Continuez à aller voir la première épisode. Voilà, vous avez à peu près tous les agrès. Là, il manque le sandbag. Il manque que le sandbag comme agrès. Donc voilà. Un grand merci à tous. On like, on s'abonne les gars, c'est important de s'abonner, vraiment, 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 c'est très très important. Donc on like, on s'abonne, on partage, on commente pour le référencement. Le fait de poster des vidéos de plus assez fréquemment, ça va me relancer dans le YouTube, ça devrait être intéressant. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît, que ce format-là vous intéresse pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, tout simplement, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous kiffe, tout simplement. Salut les bichons. Et oui, non mais c'est bon. Oui, bisous.